La vengeance du renard. Conte bulgare. Le renard, le loup, l'ours et le cochon avaient décidé de cultiver ensemble un champ pour avoir de quoi manger l'hiver venu lorsque toute la campagne serait prise par le gel. « Je vais chercher les grains de semences, » hurla le loup. « Je vais tracer les sillons. » grogna le cochon. « Mon groin est assez long. »« Je vais semer les graines, » dit l'ours. « Avec mes pattes, je les enterrerai comme il faut. » « Et moi, » glapit le renard, « je herserai le champ avec ma queue. Regardez comme elle est touffue. » Et ils se mirent au travail. Quand fut venu le temps de la moisson, le loup faucha, l'ours mit le blé en gerbe, tandis que le cochon et le renard battaient le blé qui coulait bientôt comme une rivière dorée. Maintenant, il fallait partager la récolte. « Donnez-moi simplement la paille. » demanda le cochon. « Vous ne pouvez pas savoir comme c'est chaud en hiver quand on se couche dessus. D'ailleurs, je vais l'essayer tout de suite. » Le cochon forma un gros tas de paille puis s'installa dedans, ne laissant dépasser que le bout de son groin. Lorsque les trois autres eurent fini de rassembler le blé, le loup procéda au partage. D'abord pour lui, parce qu'il avait fait le plus gros du travail, ensuite pour l'ours, parce qu'il était le plus grand. Le dernier petit tas était pour le renard. « Mais ma part est beaucoup plus petite que la vôtre. Il faut partager équitablement !» s'écria le renard indigné. « Tu es le plus petit de nous tous, » rétorqua le loup. Le renard fut très vexé par cette remarque. Il entra dans une colère folle. « Ah, c'est ainsi. Eh bien, vous ne perdez rien pour attendre. Je vais chercher le garde champêtre qui va vous donner une bonne leçon. Vous allez voir. » Et il partit à toutes jambes. « Il connaît le garde champêtre, lui ?» s'étonna le loup en lorgnant sur l'ours. « Qui sait ?» grogna l'ours. « Il a beaucoup de relations. » En entendant cela, le cochon sortit de son tas de paille et dit: « Compère l'ours, c'est toi le plus grand, donc c'est toi qui vois le plus loin. Grappe sur cet arbre et scrute l'horizon. Ainsi, tu nous préviendras à temps quand le danger approchera. » Sans hésiter, l'ours alla s'asseoir sur la plus grosse branche d'un érable. Et pendant des heures, il fixa vainement l'horizon pour guetter l'arrivée du garde champêtre, tandis qu'au pied de l'arbre, ses deux camarades étaient de plus en plus inquiets. Pendant ce temps, le renard rôdait autour des fermes du village. Il savait bien que le garde champêtre était chez lui, mais il n'avait pas le courage d'aller le chercher. Il faut dire que la semaine précédente, il avait volé des poules dans son poulailler. Il en était là de ses réflexions lorsqu'il rencontra un chat qui sortait de chez lui pour aller à la chasse aux oiseaux. Alors le renard eut une idée. « Ce chat pourrait très bien remplacer le garde champêtre. Quand il se met en colère, il grogne et il souffle. Il fait très peur. » Prenant son air le plus aimable, il demanda au chat de venir avec lui jusqu'à la lisière de la forêt pour assister au partage de la récolte. Pourquoi le chat aurait-il refusé ? En chemin, il retrouverait sûrement des oiseaux à chasser. « Le renard et le garde champêtre approchent. Ils seront bientôt ici !» cria l'ours nerveux. « Ce garde champêtre a l'air drôlement rusé. Savez-vous ce qu'il fait pour prendre des raccourcis ? Il saute d'arbre en arbre et attrape des oiseaux en passant !» ajouta l'ours qui n'avait jamais vu un chat de sa vie. À ces mots, les autres animaux prirent peur. Le cochon s'enfonça dans la paille jusqu'au groin et le loup se cacha prestement sous les branches de l'érable, tandis que l'ours grimpait à toute allure jusqu'au faîte de l'arbre. « Tiens, personne !» s'étonna le renard en arrivant sur les lieux avec le chat. « Ils ne se sont pas enfuis quand même. »
Juste à ce moment, un brin de paille chatouilla le groin du cochon qui dut faire un mouvement brusque pour se gratter. Bien entendu, le chat s'en aperçut. Il fixa des yeux le tas de paille, pensant qu'une grosse souris y était cachée. Il ne voulait surtout pas qu'elle lui échappe. Il bondit et planta ses griffes dans le groin du cochon. Le cochon poussa un cri de douleur si aigu que le chat, surpris et apeuré, sauta dans l'érable et atterrit sur le dos de l'ours qui glissa et tomba de tout son poids sur le loup, lequel fit une culbute et alla s'effondrer sur le tas de paille près du cochon. C'était une belle pagaille, croyez-moi. En un éclair, les 3 compères sautèrent sur leurs pattes et s'enfuirent à toute allure jusqu'à perdre haleine. Ils s'arrêtèrent au milieu des champs à bout de souffle. Ce garde champêtre est mauvais. Pour un peu, il m'aurait arraché le groin. Et moi donc, grommela l'ours. Une fois dans l'arbre, il m'a frappé tellement fort pour me faire tomber que j'ai eu une chance inouïe de m'en sortir vivant. De quoi vous plaignez-vous? Hurla le loup. Il a failli me briser les os en jetant sur moi son bonnet de fourrure qui pèse au moins 50 kilos. Je ne suis pas prêt de m'en remettre. Le bonnet de fourrure du garde champêtre n'était autre que l'ours lui-même, le meilleur ami du loup. Mais dans son affolement, le loup ne s'en était pas aperçu. Le renard emporta donc tout le blé. Il en proposa bien la moitié au chat, mais cela ne l'intéressait pas.